Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires. Un rover sur Mars bat un record et un typhon frappe le Japon avant la Chine. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Le rover Perseverance vient de battre un record sur Mars. Nous retrouvons maintenant Julien, correspondant de LinguaWire pour la technologie. Oui, Louis. Dès la semaine prochaine, Perseverance deviendra le véhicule qui a parcouru la plus grande distance sur une autre planète. Donc ce n'est pas seulement un record symbolique, il y a aussi une vraie question d'efficacité. Exactement. Le rover a déjà parcouru plus de 45,16 km à la surface de Mars. C'est plus que le record précédent, détenu par Opportunity. Et il a fait cela en moins de temps que les autres rovers. Comment a-t-il réussi? Le point clé, c'est son système de navigation automatique. Le rover utilise des caméras pour observer le terrain autour de lui, puis un ordinateur choisit l'itinéraire le plus sûr. On pense tout de suite aux voitures autonomes sur Terre. Mais sur Mars, le décor est bien plus difficile. Oui, parce qu'il y a de gros rochers, des pentes sableuses et beaucoup moins de repères qu'une route normale. En revanche, il n'y a pas de circulation ni de mauvais conducteurs. C'est presque amusant, mais surtout très parlant. Le danger n'est pas humain, il vient du terrain lui-même. C'est ça, et la différence avec Curiosity est importante. Curiosity avait aussi des images et des algorithmes, mais son ordinateur était plus ancien. Donc le problème n'était pas l'idée, mais la puissance de calcul. Oui, selon Stephen Lee, responsable du projet, l'ordinateur de Curiosity est trop lent pour conduire beaucoup tout seul. Résultat, seulement environ 10% de ses trajets sont autonomes. Et Perseverance, lui, peut faire beaucoup plus de routes sans être direct. Environ 90% de ses déplacements se font de manière autonome. C'est ce qui lui permet d'aller plus vite et d'être plus efficace sur le terrain. Donc ce record raconte aussi quelque chose de plus large sur la robotique. Oui, il montre que quand le matériel est assez bon, l'autonomie devient vraiment utile. Sur Mars, chaque minute compte parce que le rover doit avancer, observer et éviter les risques. Un typhon frappe Okinawa et se dirige maintenant vers la Chine. Nous retrouvons maintenant Léa, correspondante de LinguaWire pour l'actualité. Oui, Louis, le typhon Dolphin a touché Okinawa samedi. Il a déjà causé des coupures de courant, des blessures et des perturbations. Les chiffres sont assez lourds. Qu'est-ce qu'on sait exactement pour le moment? Les autorités parlent d'au moins 44 000 bâtiments sans électricité et d'au moins 5 blessés. Parmi eux, il y a 5 personnes âgées avec des blessures qui ne mettent pas leur vie en danger. Et il y a aussi eu des effets très concrets dans les transports. Oui, l'aéroport principal d'Okinawa, Naha, a fermé vendredi et les vols ont été annulés. Les ports et les écoles ont aussi été fermés dans certaines zones de Chine avant l'arrivée du typhon. On voit bien que les autorités essaient d'anticiper. Le vent était-il vraiment aussi fort? Samedi, les vents ont atteint 162 km/h. L'agence météorologique japonaise a classé Dolphin comme très fort et a averti du danger. Donc le risque ne vient pas seulement du vent, mais aussi de la mer et des coupures autour. Des journalistes ont vu des arbres renversés à Nago. Une voiture a aussi été retrouvée retournée avec une fuite d'huile dans un parking. Le typhon doit maintenant atteindre la Chine continentale, c'est bien ça? Oui, il est attendu sur la côte est de la Chine tard dimanche ou tôt lundi. Dans le Zhejiang, l'aéroport de Ningbo-Liché a arrêté ses opérations et les ferries sont suspendues. Ce type de fermeture en avance montre à quel point ces tempêtes obligent les villes à ralentir.
C'est vrai, et le contexte météo compte aussi. Les experts disent qu'en année d'El Niño, les typhons peuvent devenir plus intenses. Cela ne dit pas tout sur ce seul typhon, mais cela aide à comprendre pourquoi les autorités restent prudentes. Pour le vocabulaire, on reste avec l'histoire du typhon. Le premier mot est l'alerte féminin. Cela veut dire un signal de danger ou de prudence. Dans l'histoire, on parle d'une alerte cyclonique au niveau le plus élevé. Exemple. La ville a lancé une alerte avant la tempête. Le deuxième mot est la submersion féminin. Cela veut dire le fait d'être recouvert par l'eau. Dans l'histoire, on parle du danger des submersions marines. Exemple, la submersion a inondé le port. Le troisième mot est suspendre. Cela veut dire arrêter quelque chose pour un moment. Dans l'histoire, on a dit que les vols et les ferries avaient été suspendus. Exemple, l'école a suspendu les cours pendant la tempête. Maintenant, le point de grammaire ont été suspendus. On utilise cette forme pour parler d'une action arrêtée par quelqu'un, souvent dans un style d'actualité. Exemple 1, les vols ont été suspendus à cause du typhon. Exemple 2, les services de ferry ont été suspendus avant l'arrivée de la tempête. Répétés, ont été suspendus. If LinguaWire is helping you, the kindest thing you can do to support our growing team and language learning program is leave a rating wherever you're listening. It's how other learners find the show. And if something could be better, tell us through the feedback form at linguawire.com.